tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous attendons le retour de notre Sauveur. Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours très heureux de te retrouver. Et tu notes dans l'enthousiasme toute cette joie qui prend naissance dans le sang de Jésus de Nazareth. Nous avons vu, rappelle-toi dernièrement, que les frères de Joseph le vendirent. Que s'est-il passé ensuite? Notre thème pour aujourd'hui est l'enfant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie parce que nous croyons que nous aurons toujours la paix en toi. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Et aide-nous à travers l'étude, de la parole, d'avancer avec toi. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 37, les versets 29 et 30. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'est plus, et moi, où irai-je » Rappelle-toi, ils étaient 10 frères pas loin de la citerne. Normal. Car en faisant paître le troupeau, il fallait récupérer de l'eau pour les abreuver. Pour une raison inconnue. Alors, un jour, j'en parlais à ma grande sœur et je dis, mais où Ruben a-t-il été pendant qu'il faisait la transaction? Elle m'a donné une réponse qui m'a amusé, peut-être que ça t'amusera aussi. Alors, il m'a dit, certainement, Ruben ayant eu un besoin pressant, les intestins voulant se libérer, il a été faire son besoin. Et pendant qu'il faisait son besoin, les frères ont vendu Joseph. C'est une explication qui peut être entendue et acceptée par les uns et les autres. Mais que devons-nous retenir de la situation? Ruben arrive à la citerne. Il revient quand les frères ne sont pas là. Parce que regarde bien. Le verset 30 déclare, retourna vers ses frères. Donc les frères n'étaient pas présents. Quand les frères eurent l'idée de tuer, puis de vendre, Ruben n'était pas là pour la vente. Mais pour tuer, il était là. Qu'a-t-il fait? Il a gardé la bouche fermée. Il était seul. 9 étaient d'accord pour le vendre. Au lieu d'exposer sa position, au lieu d'éclairer ses frères,
il les a laissés dans l'ignorance. Il les a laissés dans le crime. Il les a laissés dans le péché. Mais est-ce que quelque part, tu n'es pas un Ruben? Quand dans la famille, tu vois ta sœur commettre une erreur, tu sais qu'elle a tort, tu ne dis rien, tu laisses faire. Quand tu vois ton frère avec des hommes qui font du trafic, tu le vois entrer avec des chaînes en or, tu le vois avoir moto alors qu'il ne travaille pas, tu le sais, mais tu ne dis rien, tu gardes ta bouche fermée. Et un grand nombre de personnes, même dans les communautés religieuses surtout, lorsqu'elles voient certaines choses, au lieu d'aller voir, comme le Christ le dit, va entre toi et lui seul, elles préfèrent prendre leur téléphone et parler des gens dans leur dos. Elles n'ont pas le courage de dire la vérité aux personnes concernées. C'est ce qui est arrivé à Ruben. Dans sa tête, on ne l'a pas tué, j'irai après le libérer. Et ainsi, il aura la vie sauve. Dans ce récit, le Saint-Esprit t'interpelle, toi qui m'écoutes en ce jour. Toutes les fois que tu te trouves face à une injustice, lève-toi pour la vérité. Même si tous les autres se lèvent contre toi et tiennent des propos qui ne soient pas conformes à la vérité, tu dois être comme la boussole et reste toujours à sa place. Tu dois te lever pour la vérité. J'aime beaucoup cette image. Le Christ déclara à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Si tu es un chrétien, tu es le sel de la terre. Je n'ai jamais vu quiconque inviter des amis à sa table pour offrir à consommer du sel et du pain. En revanche, aux Antilles, nous avons un mets qui s'appelle du pâté en pot. Par le passé, les anciens se contentaient de couper en petits morceaux différents légumes. Mais aujourd'hui, grâce aux différents appareils, on va prendre le navet, la carotte, poireau, quoi d'autre encore? Le giromo, quoi d'autre encore? Toute espèce de légumes. On passera dans le moulin et ce sera très fin. Ensuite, ceux qui, comme moi, sont végétariens, mettront cela à cuire à feu doux. Et comme c'est déjà broyé, ça cuit beaucoup plus vite. Alors, des gens par le passé mettaient un produit qu'on appelle le cube, mais on ne met plus ça parce qu'il semble que ce n'est pas très bon pour la santé. Je ne fais pas de la pub, hein, d'accord? Et lorsque les légumes étaient à point, on mettait un peu de sel. Et le sel allait dans tous les légumes. De telle sorte que le potage a un goût agréable. Il y a des gourmands, lorsqu'on leur donne à manger, ils prennent leur grande cuillère et puis ils avalent. Mais toutes les fois qu'on me donne à manger quelque chose, je prends toujours une toute petite cuillère pour goûter, pour voir si ça me convient. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Jésus a dit que tu es le sel de la terre. Tu dois te lever pour la vérité. Parce que si tu ne te lèves pas maintenant, quand tu voudras te lever, il sera trop tard. Alors Ruben, pourquoi a-t-il cette réaction? C'est le fils aîné de Jacob. C'est celui qui, en dehors du père, devait réglementer. Il était là en stage de père avec ses frères. Et malheureusement, il a failli. Fort heureusement, comme l'histoire nous le rapportera, la fin sera intéressante. Mais en attendant, Ruben était en train de souffrir. Note bien sa question. Il a déchiré son vêtement, signe de deuil.
Car dans l'Ancien Testament, dès qu'il y avait un problème, même au Nouveau Testament, les gens déchiraient le vêtement. Deuil profond. Et il pose la question en disant, l'enfant n'y est plus. 17 ans, l'enfant n'y est plus. Jacob avait tellement pouponné Joseph et Benjamin qu'aux yeux de grands frères, c'était un enfant. Mais il avait 17 ans. Et bien qu'il l'appelle l'enfant, nous verrons comment Dieu utilisera celui qu'il appelle l'enfant de 17 ans pour sa gloire et son honneur. Qu'est-ce que cela t'indique? Ne méprise pas la jeunesse. Car souvent, nous avons des exemples où Dieu a utilisé des gens plus jeunes que Joseph. Si tu lis la Bible, tu verras que Samuel était un petit garçon plus jeune que Joseph. Et Dieu s'est adressé à lui afin de transmettre un message qui concernait Élie. Et il achève sa question disant, « Et moi, où irai-je? Quand deviendrai-je » Parce que Ruben a déjà une vision de ce qu'il attend parce qu'il imagine déjà son père pleurant, gémissant, criant, où irai-je? Comment pourrais-je voir cela? Il n'avait qu'à faire son devoir pendant que les frères complotaient. Prions. Seigneur, à bien des moments, nous avons été lâches. Nous nous sommes tus. Mais la Bible déclare au livre d'Apocalypse, dehors les lâches. Seigneur, de nous aider à compter de ce jour, quelles que soient les circonstances de la vie, à ne pas fermer nos bouches, mais à nous lever pour la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'utiliser. Ne ferme pas la bouche et ne va pas raconter des histoires sur les gens. C'est pas cela, non. Va voir les personnes directement.